Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Toujours en lien avec l'actualité et à la demande de certains auditeurs, nous allons aujourd'hui répondre partiellement à la question de savoir ce qu'il en est d'un éventuel processus d'autodétermination pour la Polynésie française. A noter que je suis en train d'écrire un article juridique sur le sujet qui sera bien plus développé que la vidéo d'aujourd'hui, qui ne va aborder que superficiellement le sujet. Comme à l'accoutumée, je rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse juridique et non politique, culturelle ou socio-économique. Roch Wamitan, président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré à Radio 1 Tahiti le 2 octobre 2020 que si la Calédonie passe là, bascule le 4 octobre ou en 2022, je pense que pour les deux autres territoires, ça va suivre. Peut-être pas le lendemain ou dans un an, mais ça va suivre. Fin de citation. Mais justement, qu'en est-il de la collectivité de la Polynésie française? Le mieux est de comparer rapidement sa situation à celle de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui les rapproche juridiquement tout d'abord, et là il faut regarder en droit international général. En effet, ces deux territoires font partie de la liste des 17 pays non autonomes reconnus par l'Organisation des Nations Unies, notamment sur le fondement du chapitre 11 de la Charte des Nations Unies et des résolutions 1514, 1541 et 1654. Pour plus d'informations à ce propos, je vous renvoie à notre vidéo Jurismana sur la liste des pays non autonomes de l'ONU, mais aussi sur les vidéos relatives aux principaux organes des Nations Unies et à ses objectifs. En synthèse, si l'ONU n'a absolument aucun pouvoir contraignant en la matière sur les États, d'autant plus que le principe d'autodétermination doit être équilibré avec celui de l'intégrité territoriale et de non-ingérence, les réunions annuelles permettent cependant à la communauté internationale d'inciter la puissance administrante d'un territoire à dialoguer sur la question de la décolonisation. Mais en l'absence de consentement, voire de résistance de la puissance administrante, le processus est généralement à l'arrêt ou fait l'objet de débats répétitifs, mais sans grandes avancées. Les exemples du Sahara occidental ou de Gibraltar sont assez caractéristiques, notamment devant la 4e commission des Nations Unies. On pourrait penser que ce processus international est futile, mais il est en réalité très important car il permet aux acteurs intéressés et à la communauté internationale de dialoguer et s'inscrit ainsi parfaitement dans l'objectif onusien de résolution pacifique des différends. Pour revenir à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie, cet élément de rapprochement en matière internationale est toutefois contrebalancé par des différences nettes en droit interne opposant les deux territoires. Pour faire simple, si la Nouvelle-Calédonie est reconnue comme telle au sein de la Constitution française, comme nous l'avons déjà vu lors de la précédente vidéo, ce n'est pas le cas de la Polynésie qui est parfaitement intégrée au Rubik's Cube des collectivités territoriales françaises. Nous avons déjà largement défini le statut de la Polynésie dans de précédentes vidéos, mais en synthèse, on peut rappeler que c'est une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie fondée sur l'article 74 de la Constitution. Ce qui est aussi le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, mais chaque collectivité est soumise à un statut particulier, en Polynésie, la loi organique de 2004 par exemple. Si la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un processus d'autodétermination, c'est parce que la Constitution française, via son titre 13 et l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, le permet. La Nouvelle-Calédonie est donc bien une exception constitutionnelle, en marquant notamment une distinction avec la notion d'indivisibilité de l'article 1er de la Constitution et de l'intégrité du territoire à son article 5, ce qui n'est pas le cas pour les autres collectivités territoriales. Ainsi, même si l'article 53 de la Constitution semble prendre en compte vaguement cette hypothèse, le processus d'autodétermination n'est aujourd'hui prévu que pour la Nouvelle-Calédonie de façon concrète. C'est relativement logique dès lors qu'un tel processus nécessite d'aller à l'encontre d'autres principes constitutionnels, notamment pour la détermination du corps électoral spécifique étant amené à participer à la consultation. Ainsi, pour que la Polynésie française puisse s'insérer dans un processus similaire à celui de la Nouvelle-Calédonie, une modification de la Constitution semble être un préalable incontournable. Il faudra notamment prévoir les modalités de déclenchement de la consultation, mais surtout définir la liste des citoyens qui seront amenés à se prononcer. Bien que le terreau politique soit toujours changeant, une telle évolution constitutionnelle ne semble pas pour le moment être à l'ordre du jour, d'une part eu égard à l'absence d'une telle mesure dans le précédent projet avorté de révision de la Constitution, et d'autre part de son absence des propositions actuelles, telles que la proposition de loi constitutionnelle numéro 682 pour le plein exercice des libertés locales,
enregistré à la présidence du Sénat le 29 juillet 2020 avec des discussions prévues en séance publique pour le 20 octobre 2020. Seul l'éventuel rapprochement des articles 73 et 74 de la Constitution et un lissage constitutionnel des collectivités des Outre-mer semblent être en l'état poussés par la doctrine et par certains groupes politiques nationaux. Et voilà, nous en avons terminé avec cette toute petite vidéo sur l'éventualité future d'un processus d'autodétermination en Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!